Alors j'ai précommandé la nouvelle Mégane électrique qui a été annoncée ce lundi, on va dire hier, hein, puisque j'enregistre mardi 7 septembre cette vidéo. Et avant de vous parler de la précommande en question, je vais vous parler un peu de la voiture, de ce que j'en pense et de ce qu'elle représente pour l'avenir des Renault électriques. Alors tout d'abord, la Mégane électrique, c'est la première Renault à reposer sur la nouvelle plateforme dédiée aux véhicules électriques de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi. Plateforme qui s'appelle CMF EV, qui est un peu dans la même veine des plateformes dédiées à l'électrique comme la Volkswagen MEB ou dans une moindre mesure la Kia Hyundai iGMP, à la différence près que la plateforme de l'Alliance Renault-Nissan est une plateforme d'abord traction. Les versions de roues motrices auront les roues motrices à l'avant. Là où par exemple chez Volkswagen, c'est une plateforme avant tout propulsion. Alors comme ses équivalents chez les autres groupes industriels de l'automobile, c'est une plateforme qui permet de libérer un peu les designers, qui permet d'offrir des véhicules avec un grand empattement et une bonne habitabilité. Et ça se traduit tout de suite dans les dimensions de la nouvelle Mégane qui mesure seulement 4,20 m, 4,21 m. C'est peu ou prou la longueur d'une Mégane 2 du début des années 2000. Et grâce au grand empattement de 2,70 m et à la plateforme électrique, on a une habitabilité bien sûr qui est nettement supérieure que ce que pouvait offrir la Mégane 2 d'il y a 20 ans. Alors j'attends de la voir en vrai, mais des premières images qu'on en a, le design de la voiture est, je pense, une suite logique à la mode des SUV et des crossovers qu'on a depuis 15 ans. Je pense qu'on commence à percevoir ce que seront les berlines des années 2020 à travers cette voiture. On a quand même quelque chose qui demeure assez massif, avec des grandes roues de 20 pouces ou 18 pouces en entrée de gamme, mais finalement des proportions assez compactes, hein. On n'est pas trop haut, on n'est pas trop large et on n'est pas trop long. Et ça c'est vraiment bien, on n'a pas une empreinte au sol démesurée, là où classiquement avec les SUV on a un rapport encombrement-habitabilité qui est très mauvais. Deux mots sur l'intérieur donc qui est très spacieux du fait de cette nouvelle plateforme, et qui dispose d'une nouvelle planche de bord avec un tout nouveau système d'écran d'information, divertissement, un écran d'affichage qui remplace les compteurs de grande dimension. On est à 12 pouces, donc contrairement à 10 pouces par exemple sur les Clio Mégane hybride. Et un écran vertical pour le GPS de 12 pouces pour les modèles milieu et haut de gamme, qui intègre un tout nouveau système d'exploitation dérivé de Google Android Automotive. Donc là où avec le système précédent, le EasyLink que j'ai sur la Twingo, Renault voulait vraiment avoir la main sur le logiciel et être propriétaire du logiciel embarqué dans la voiture en ce qui concerne l'infodivertissement. Là, ils ont fait confiance à Google et donc on retrouve tous les services Google directement dans la voiture. Avec bien sûr naturellement une compatibilité Apple CarPlay, Android Auto comme c'était présent sur le logiciel d'avant. Je trouve l'ensemble de cette planche de bord un peu carré dans son design, mais ça a quand même un certain style. Le grand écran donne vraiment un côté très techno à cette nouvelle Mégane, qui n'est pas spécialement pour me déplaire. Même si au niveau du design général, je préfère ce qui a été fait sur les dernières Clio, Capture ou Zoé. Au niveau des caractéristiques techniques de la voiture, on aura deux moteurs, deux batteries et trois systèmes de charge. Deux moteurs donc de 130 chevaux ou 218 chevaux, deux batteries de 40 kWh ou 60 kWh utiles et trois systèmes de recharge. Et là je pense que Renault s'est vraiment loupé dans son offre, dans son produit et dans le positionnement marketing de sa voiture. Le modèle de base en 130 chevaux ne dispose que d'une charge en courant alternatif monophasée à 7,4 kWh, sans possibilité d'avoir, en tout cas pour le moment, de charge rapide en courant continu via une prise combo CCS. Et ça pour moi c'est un gros pas en arrière de la part de Renault, parce que sur les Twingo, les Zoé ou même le Kangoo, mais ce n'est pas spécialement de série une prise combo CCS pour la recharge en courant continu, vous avez le plus rapide possible en ce qui concerne la recharge en courant alternatif, c'est-à-dire 22 kW. Le deuxième niveau de charge pour la Mégane, c'est avec le combo CCS, c'est-à-dire 7,4 kW en alternatif
et 130 kW en courant continu. Pareil, on n'a toujours pas de courant alternatif à 22 kW. Pour avoir le courant alternatif à 22 kW, il faut monter au 3e niveau de charge. Donc il propose ce courant alternatif en 22 kW plus la prise combo CCS pour une charge en courant continu jusqu'à 130 kW. Donc je trouve ça vraiment regrettable que Renault n'ait pas capitalisé sur ce qui faisait sa force avec la Zoé et la Twingo, à savoir une recharge en courant alternatif à 22 kW qui est extrêmement pratique pour se recharger sur toutes les bornes publiques qui ne sont pas sur autoroute, sur les supermarchés, les parkings publics. Moi j'ai le réseau e-borne dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et toutes les bornes sont à 22 kW. C'est vraiment très pratique. Et je trouve ça vraiment incompréhensible que Renault n'ait pas compensé l'absence de cette recharge en courant alternatif triphasé 22 kW de série par une recharge en courant continu à minima 50 kW pour pouvoir quand même assurer un minimum de polyvalence à la Renault Mégane. C'est quand même une berline qui est censée pouvoir faire de la route et ne même pas proposer une prise combo CCS à 50 kW sur le modèle de base, pour moi c'est une faute. Alors la gamme de cette Renault Mégane est construite autour de 3 finitions pour le lancement. Donc la première qui s'appelle Équilibre, donc qui ne dispose pas de l'écran vertical 12 pouces sur la planche de bord, qui se contente d'une unité de 9 pouces à l'horizontale, et qui n'aura pas non plus de GPS embarqué, mais qui pourra proposer la réplication smartphone Apple CarPlay et Android Auto. Vous avez l'essentiel sur cette voiture, donc radar de recul, caméra de recul, climatisation manuelle, mais vous n'avez pas tous les derniers gadgets à la mode qu'autorise cette nouvelle plateforme. Le deuxième niveau de finition, c'est le niveau techno, qui propose notamment les phares arrière avec le nouveau design un peu joli, qui propose l'écran 12 pouces de série, pas mal d'équipements supplémentaires avec la clim automatique, notamment les sièges chauffants, le volant chauffant. Donc un équipement très complet sur ce milieu de gamme, et c'est la version que j'ai choisi de précommander. Et enfin la finition haut de gamme qui s'appelle Iconic, rajoute quelques équipements supplémentaires. Je n'ai pas trop regardé puisque la techno avait déjà l'essentiel, mais elle rajoute surtout au niveau design la lame F1 sur les pare-chocs avant et arrière d'une couleur contrastée. Et je trouve pas ça très joli, donc je me suis pas trop attardé sur les détails de cette finition iconique. Donc, au niveau du moteur, j'ai pris le moteur de 218 chevaux. Non pas que j'ai besoin de beaucoup de puissance, mais la gamme est ainsi construite que pour avoir la recharge en courant continu et a fortiori la recharge en courant alternatif à 22 kW, vous êtes obligé d'avoir la grosse batterie et le gros moteur. Alors, en tout cas pour le moment. Pour ma précommande, je suis parti donc sur ce moteur de 218 chevaux et sur la batterie de 60 kWh. Au niveau des options, Renault a changé sa politique. En ce qui concerne les câbles, avant vous aviez le câble de recharge occasionnelle donc qui se branche sur une prise classique qui était fourni de série, et le câble mode 3 type 2 qui était proposé en option. Maintenant c'est l'inverse, vous avez le câble type 2 qui est proposé de série et le câble de recharge occasionnelle qui est proposé en option. Moi je pense que tous les véhicules devraient venir avec les deux câbles, je vous l'ai déjà dit dans ma vidéo concernant les pièges des voitures électriques. Donc j'ai coché cette option en ce qui concerne le câble de recharge occasionnelle, donc, le chargeur de grand-mère comme on peut l'appeler aussi. Une autre option que j'ai cochée et que j'aurais bien aimé ne pas avoir à cocher, c'est la pompe à chaleur. Renault propose une pompe à chaleur de nouvelle génération sur cette Mégane électrique, donc ça c'est bien. Par contre, contrairement à la Zoé, elle est plus de série, c'est une option. Donc là pareil, Renault perd un avantage compétitif et rentre dans le rang par rapport à la concurrence. Et là aussi je trouve ça regrettable. Et sinon, en ce qui concerne les options, vous avez d'autres packs pour ajouter pas mal d'aide à la conduite. Je ne suis pas trop vraiment concentré sur les détails, vu que l'équipement de série était déjà très complet et largement suffisant pour avoir une conduite confortable en sécurité. Alors pourquoi j'ai décidé de précommander cette nouvelle Mégane électrique alors qu'elle n'est même pas sortie et qu'on ne connaît même pas ses prix? Bah déjà pour une raison, c'est que ça coûte rien. Renault dit que c'est une précommande qui coûte 500 €, mais ce que vous faites c'est vous prenez une empreinte de votre carte bancaire, donc une autorisation de prélèvement de 500 € qui dure entre 1 semaine et 25 jours en fonction de votre type de carte
et après, vous n'êtes plus redevable de quoi que ce soit. Vous avez cette empreinte qui n'est pas débitée et ça vous permet d'avoir un numéro de précommande pour la Mégane électrique. Donc je l'ai fait pourquoi? Je l'ai fait pour avoir entre guillemets une place dans la file si jamais l'année prochaine je souhaite changer ma Twingo. Je l'avais déjà expliqué, hein, ma Twingo c'était un choix économique au moment où je voulais changer de voiture. Mais si je peux avoir une voiture qui soit mieux équipée, plus confortable et à même de faire de la route, je suis prêt à la changer. J'avais une très bonne offre concernant la Volkswagen ID.3 au moment où je voulais changer, mais la voiture était vraiment pas aboutie, en tout cas pas assez selon moi. Très mal finie à l'intérieur, vraiment un mobilier que j'aimais pas du tout. Donc c'est pour ça que je suis pas allé sur l'ID.3. Maintenant que la Mégane est sortie, Renault propose une offre vraiment frontale par rapport à l'ID.3 qui à mon avis est compétitive, en tout cas je l'espère, en attendant de voir les prix bien sûr, que je voulais me positionner pour pouvoir éventuellement commander une l'année prochaine. Et c'est d'autant plus important d'avoir sa place dans la file que la crise de production des semi-conducteurs qui met les chaînes de production des automobiles à rude épreuve ces dernières semaines ne va certainement pas se résoudre d'ici le premier semestre 2022. La production de cette nouvelle Mégane va beaucoup souffrir de cette crise, notamment avec la multitude d'écrans et de connectivité dont elle dispose. Donc vu que la production va être assez limitée au début, les précommandes seront favorisées. Donc la précommande n'engage à rien, hein. Je pourrais tout à fait l'annuler si j'ai pas envie de commander la voiture. Vu que l'empreinte de carte bancaire ne dure qu'une semaine, après je suis vraiment redevable de rien. Mon but dans cette opération, si Renault me propose une offre suffisamment compétitive pour remplacer ma Twingo, donc plutôt en leasing, hein, je la changerai. Et si j'estime que le leasing est trop cher par rapport à ce que je suis prêt à y mettre, et surtout par rapport à l'offre que j'avais eue sur l'ID.3 l'année dernière, et je garderai ma Twingo. Donc voilà les premières informations qu'on pouvait retenir de cette nouvelle Mégane électrique. J'ai vraiment hâte de la découvrir en vrai et surtout de pouvoir l'essayer. Mais en tout cas, les premières choses qu'on peut conclure, et pour ça il n'y a pas besoin de la voir ou de l'essayer, c'est que Renault à mon avis prend un gros risque à ne plus se démarquer de la concurrence concernant l'équipement de sa voiture sur 2 points, seulement 2 points, à savoir la recharge en triphasé 22 kW et la pompe à chaleur de série. C'est un avantage concurrentiel vraiment important sur la Zoé et je pense encore aujourd'hui que par rapport à la nouvelle Mégane d'entrée de gamme, il faudra clairement prendre une Zoé puisque la Zoé aura une batterie 50 kW au lieu de 40, aura un chargeur 22 kW alternatif au lieu de 7,4 et propose en option un port CCS courant continu qui peut monter jusqu'à 50 kW, là où la Mégane d'entrée de gamme ne propose rien du tout en recharge courant continu. Donc la Zoé, pour le temps où elle restera produite, donc d'ici 2023 je pense, a encore de sérieux atouts à faire valoir. Alors la question que je voudrais vous poser aujourd'hui, surtout si vous avez une Zoé ou une Renault électrique, c'est est-ce que cette nouvelle Mégane électrique vous fait de l'œil? Est-ce que vous avez envie de la découvrir, envie de l'acheter? Dites-moi tout ça en commentaire. Comme d'habitude, je prends beaucoup de plaisir à lire vos histoires de voitures et d'automobiles. N'oubliez pas de commenter aussi les publications que je mets sur l'onglet communauté de la chaîne avec des petits jeux de temps en temps. Ça me fait là aussi beaucoup plaisir de partager par ce biais. En attendant, je vous souhaite une bonne route et je vous dis à bientôt.